le groupe de militaires et de policiers municipaux s'élance vers les contreforts de la colline. 20 minutes de marche seront nécessaires pour atteindre le sommet, un dénivelé de 800 mètres environ. Au fil des sentiers, des milliers de mètres carrés de terrain dénudé s'étalent sur plusieurs hectares. Il faut savoir qu'il y a une grande quantité, malheureusement. Une grande quantité qui a été défrichée, on peut parler vraiment de nombreux hectares. Des terrains défrichés et de nombreux brûlis pour y cultiver de la banane et d'autres légumes. Difficile de lutter contre la déforestation, les contrevenants s'organisent pour ne pas être pris en flagrant délit. C'est vrai que les personnes, ils ont une stratégie, comme on peut l'observer, pour les personnes qui circulent à certains moments à 2h, 3h du matin, on voit que le feu est allumé. Et nous, quand on vient, on constate la fumée en début de journée. Sur le coup 6h, 7h, 8h, on voit la fumée, mais il n'y a plus personne. Donc même si on veut opérer, les personnes ne sont plus là. Donc voilà, c'est un peu ce qui fait que les résultats ne sont pas très probants en matière d'interception de personnes. Et c'est là tout le problème. Comment interpeller les contrevenants qui prennent la fuite à l'arrivée des forces de l'ordre? Ce matin, le bilan est maigre. Un homme a été interpellé. 2 autres se sont évanouis dans la nature en laissant leurs effets. Nous sommes scindés en 2 groupes. Donc le groupe qui était au-dessus, nous avons poursuivi deux autres individus, malheureusement qui se sont échappés. Et le groupe du dessous, ils ont intercepté un autre qui est opéré. Il y a une procédure qui va s'en suivre. Et la justice fera son œuvre. Il sera remis aux autorités compétentes également, puisque il semblerait, après les vérifications sont en cours, que ce soit une personnalité de nationalité haïtienne. Le voici l'homme en question. Il a 80 ans et il ne semble pas être conscient des conséquences de la déforestation. Dangereux, mais c'est pas pour le moment. Les soleils, la pluie. C'est sa 2e interpellation en flagrant délit de travail illégal et peut-être aussi de déforestation. L'homme serait en situation régulière selon ses dires. Il a été conduit à la police municipale pour des vérifications administratives. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.